Et du fonctionnement d'une agence de presse photographique, SIPA Presse, hommage aux photographes. Toute l'actualité, ce sera dans moins de 10 minutes avec Philippe Gildas, NPA édition de midi. Mais d'abord, NPA classique. A tout de suite. Je le crois pas, je le crois pas, non, je le crois pas. Voilà ce que je me suis dit en substance ce matin, lundi 2 septembre 1991. En ouvrant les yeux au terme d'un rêve assez pénible dans lequel vous me susurriez, Philippe, finissons-en. Antoine, c'est la fin des vacances. Antoine, c'est la fin des vacances. Antoine, c'est la fin des vacances. Ça y est, c'est la rentrée. Je ne crois pas, je ne crois pas, non, je ne crois pas. C'est la rentrée. Bonsoir à toutes et à tous. Être acteur et actrice de cinéma porno, de film X, est-ce vraiment un métier? Peut-on y faire carrière? Nous répondrons à cette question tout à l'heure avec des spécialistes. Les films X, les films porno à la télé, c'est une nouveauté donc sur Canal+, qui démarre avec, je vous l'ai dit, exhibition. Il y en aura d'autres. Il y aura Gorge Profonde, je crois, dans quelques jours, etc., etc. Il y en aura régulièrement pendant le week-end, à des heures tardives, bien entendu, et pour les abonnés. Toutes les fins de semaine maintenant. Ouais, toutes les fins de semaine, il y a un film. J'espère qu'on aura Canal+ gratuitement après cette émission. Ah, ça, c'est une autre affaire. Faut pas croire. Bonjour à tous, c'est donc direct, effectivement, direct, 90 minutes d'actualité en clair, tous les jours sur Canal+, de 12h30 à 14h, du lundi au vendredi. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve, c'est la rentrée de Zénith et pour cette rentrée, l'invité vedette de Zénith ce soir est Nathalie Baye. On va faire un petit tour de studio rapidement avec tous les éléments dont on dispose maintenant, avec la grue qui nous permet de nous promener. Il y aura beaucoup de nouveautés donc ce soir dans Zénith avec de l'imposture, avec de l'insolence, avec Jean-Yves Lafesse qui est quelqu'un de très décapant, donc de nouvelles séquences dans Zénith avec lui ce soir. Surveillance audiovisuelle du banc, monsieur, madame. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Voulez-vous vous lever, monsieur? Madame également? Monsieur, vous procédez au nettoyage du banc. Surveillance audiovisuelle, madame Delarive, pouvez-vous vous rhabiller et vous lever, je vous prie? La péniche, là-bas, vous revenez ici, s'il vous plaît. Vous faites demi-tour, vous vous garez ici. Bonsoir, et bien dans ce décor géant, vous les avez reconnus. J'espère qu'on aura l'occasion, avec Gilles Daude, le réalisateur, de vous montrer très souvent l'immensité de ce décor à la taille de ce journal, une grande envergure, puisqu'il va durer 1 heure et 5 minutes tous les soirs, du lundi au vendredi, avec les nuls. Ça, c'est effectivement la grande nouveauté. C'est fini, Paris c'est reparti, après l'effort, le réconfort, on tire un trait, c'est la rentrée, on tire un coup, poil au genou, n'est-ce pas Chantal? Bonsoir. La France, pendant ces prochaines 48 heures, va bénéficier d'une hausse du champ de pression, avec l'accumulation de 2 zones chaudes et humides. Au-delà de cette zone, l'Europe de l'Est sera coupée en 2, avec ici et là, des zones ensoleillées, là une nageoire, des bulles et aussi des algues. Demain, je vous dessinerai une maison. Voilà, Alain. On les applaudit, hein. Ça, c'est mon bâton de berger. De Justin Brédur? Oui, tu en as déjà goûté? Du Justin Brédur, jamais! Viens, il est pour toi. Justin Brédur, y a pas plus dur. Et merci qui? Justin Brédur! Merci Justin Brédur!
C'est la nouveauté, regardez bien, voici les Guignols. Avec moi ce soir, Anne Sinclair. Bonsoir. Merci pour elle. Selon le dernier sondage de la Sofric, les Français trouvent Mitterrand charmant, Rocard charmant, Barre charmant, Chirac charmant et mon cul du poulet. Je le crois pas. Non, je le crois pas. La révolution culturelle, la vraie découverte du siècle, l'abattant, Ciotte fait sa toilette, Jérôme Bonaldi. Voilà, c'est un petit tuyau en fait tout simple, vous en prenez un dans la bouche et l'autre, hop. Bonsoir et merci d'être resté fidèle à Nulle part ailleurs. Vous, amis téléspectateurs, assis bien au chaud devant votre poste et que j'entends d'ici se frotter les mains en s'exclamant « Chouette, ils reviennent! Qu'est-ce qu'ils vont bien encore pouvoir nous trouver, cette bande de sacrés rigolos là, hein, qui nous font passer de si bons moments ?» C'est la rentrée. Cette année, le hasard, qui travaille sous le pseudonyme d'Alain de Greff, a fait en sorte que nous revenions les premiers, aujourd'hui, 30 septembre 1993. On rigole bien. Bonjour, je m'appelle Michel Field, je vais présenter la grande famille cette année et j'ai un trac monstrueux. Bonjour, je m'appelle Alexandre Devoix, je vais vous présenter la météo et j'ai un trac monstrueux. Je le crois pas, je le crois pas, non, je le crois pas. Le plaisir de reprendre le travail après des vacances beaucoup trop longues et qui d'ailleurs n'étaient pas méritées. Bonsoir, je m'appelle Bruno Gassio et j'ai donc accepté l'imbécilité de faire le monologue à la place d'Antoine Decaune. Par contre, le costume, je suis moins sûr. Hein. Si on pouvait éviter le costume... Non, je le crois pas. Jamel, un nouveau venu dans Nulle part ailleurs. Il a 22 ans, un chien qui s'appelle Jacqueline. J'ai envie de me faire bien voir pour la première. Et juste, attention, tu me fais mal, mon tout petit chat. Et juste avant, tu me mets mes cheveux parce que j'ai pas envie qu'on me voit chauve à l'antenne et c'est bon. Édouard. Un générique tout neuf, des peintures neuves, un Philippe Gildas tout neuf. C'est comme ça. Attendez. Il est neuf ici, hein, sinon il y a un paquet d'heures de vol. Hein, enfin bon. Bonjour les Robins. Vous montez? Tu vois, connasse. Ah, vous connaissez ma fille? Nulle part ailleurs, deuxième partie, c'est sur Canal+. Ah, je le crois pas. Non, je le crois pas. Non, sans blaguer, je crois pas. On est sur Canal+. Je suis sur Canal+. Hein? Ça y est, c'est la rentrée. Là, c'est terrible, hein, ce qui arrive. Et aujourd'hui, dans les rues de Paris, on n'a pas du tout envie de rentrer, quoi. De travailler. Mais de toute façon, je trouve, au lieu de manifester comme ça pour des trucs, et tu devrais faire des phénomènes de masse, ne pas venir travailler, repartir en vacances 8 jours. Bonjour, bienvenue dans NPA Midi. Alors vous avez remarqué, hein, depuis ce lundi 4 septembre, on a 3 NPA par jour. Un le matin à 7h30 avec Alex Devoise, le soir Dujon Vandelgaume, tac, et nous, midi, la même bande de malades mentaux. Bonjour Philippe. Bonjour. Ces petites vacances? Bah non, on n'est pas parti. Oui, c'est vrai, on a Bruno et moi, on est restés là. On est restés là, on a bossé. Tu crois qui a posé c'est toi qui as mis les parpaings et tout. Le bois de TF1, qui est-ce qui l'a posé? C'est nous. En tout cas, nous aujourd'hui, enfin moi personnellement, je sais pas vous, mais je suis super contente de rentrer parce qu'on a quand même beaucoup de chance. On reçoit Laurent Blanc. Ah ouais, bah, lui, ça y est, là, lui, il est chaud comme la braise. Oui, et le Bruno. Ah oui, c'est le Stéphanois qui se réjouit. Exactement, Laurent Blanc qui a arrêté. Oui, bravo, gars. Qui a arrêté sa carrière de foot samedi. Ah, il est là? Oui, il est là. Mais oui, on vous ment pas, je vous dis pas. Non, de foot international. Il a arrêté l'équipe de France. L'équipe de France, tout à fait. Voilà, et on vous ment pas, c'est pour vous dire. Il est là, il viendra un peu nous parler de qu'est-ce que c'est d'avoir été un bleu, comment il a été émotionné, un peu l'homme derrière le footballeur. T'as dit émotionné, donc exprès?
exprès, bien évidemment. Et c'est surtout aussi un mec qui prend sa retraite à 35 ans quand même. J'aimerais bien qu'il me parle de ça, ce que ça va faire. Il n'est pas encore en retraite. Hein. Non, il n'est pas en retraite. Ouais. Bah, attends, vas-y. Il continue à l'Inter, autant que je sache. Bien sûr, bien sûr. Oui, enfin quand même. Mais quand même, dans ta tête, dans ma tête, oui. C'est le début de la retraite, quoi. Juste avant, un mot de la fin de cette émission, parce qu'on va recevoir Mademoiselle Agnès qui viendra nous parler de la mode. Attention, la nouvelle fashion victime, c'est le chien. En fait, grosse actu chien. Les chiens font la mode. Exactement. Et il y a de la mode fait le chien. Enfin, vous voyez, une espèce de... Il faut que je la voie, parce qu'il faudrait qu'elle m'habille un peu. Je ne sais pas trop comment je peux m'habiller. Oui, c'est déjà mieux. Il a fait des progrès avec les vacances. Avant, il disait qu'il faut qu'elle me déshabille un peu. Maintenant, il dit qu'il faut qu'elle m'habille. J'ai décidé d'être poli cette année. Bon, alors Laurent Blanc, Bruno... Tiens, attends une seconde. Je voulais dire aussi que je pense qu'on aura quelques petits scoops. Parce que comme tout le monde peut entrer, en fait. Tous les rubricards, tous les spécialistes peuvent entrer quand ils veulent. Ça, tu veux dire, par exemple, moi, je pourrais revenir. Exactement. Tu l'as toujours fait, ou pas venir, par exemple. Colombe Schneck, c'est les médias, elle vient parler de télé, ça sera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Elle a des scoops. Hein. Des chiens, des scoops, enfin bref. Et surtout Laurent Blanc. Ben oui, non mais Laurent Blanc. Non mais je trouve ça commencer une année de dur labeur pour un sujet sur les mecs qui partent en retraite à 35 ans. Franchement, nous, faut qu'on ait vraiment envie de se faire du mal. Enfin bon, c'est sûr. Faut se méfier quand même sur les arrêts des gens, parce que Philippe, je peux toujours parler lui-même, c'est vrai, on va dire commencer l'année à parler de lui, mais à 40 ans, il a annoncé à la TSF qu'il arrêtait. À 50 ans, il l'a redit à la télé en noir et blanc. À 70, il a annoncé qu'il arrêtait une nouvelle fois. C'était à la télé, ça a commencé, c'était les débuts de la couleur dans les années 68. Aujourd'hui, il a 87 ans, il est sur le web. Et c'est pas fini. Presque 88. Presque 88, presque 88. Il entend quand même. Mais je suis pas sourd et je te merde. Non, c'est pour ça que Non mais Laurent Blanc, lui, a priori, il arrête donc sa carrière en équipe de France, seulement. Il n'arrête pas tout. Je dis ça parce qu'il devait déjà arrêter après l'Euro et ils lui ont collé encore 2 matchs derrière. 2 matchs de gala. 2 matchs de gala, oui, c'est des espèces d'adieu comme ça, je sais pas, de jubilé. Je suis sûr que ça l'a amusé quand même. Oui, ça devait être amusant, surtout à Marseille. Il y en avait un qui était à Marseille, ça c'était très sympa pour les Marseillais de faire ça là-bas. Ça leur a fait drôle quand même de voir une vraie équipe de foot au stade Vélodrome. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu ça. Je dis ça pour les mecs qui sont un peu marseillais derrière. Et pour Laurent qui était quand même parti bizarrement, à sa décharge. Hein, mais... En tout cas, c'est pas le sujet donc c'est pour moi, en tout cas c'est la retraite de Laurent Blanc. Laurent, j'espère que tu as bien fait tous tes points retraite, tu as bien tout gardé les papiers, tout ce qu'il faut. Tu as gardé toutes tes fiches de paye, tu as gardé tout. Non, parce que mes parents, moi, ils avaient perdu des fiches de paye, t'as emmerdé toute ta vie après. Et après, ils te donnent pas l'argent au noir, tout ça, c'est bien en Suisse, tout ça. Non, je me renseigne, j'accuse pas. Non, parce qu'il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est quand je vois la taille des sacs de sport. La taille des sacs de sport des footballeurs, vous avez vu ça? Une paire de chaussures, une paire de chaussettes, un short et un maillot, ça prend quoi comme place pliée? Ça c'est tout petit. Et ben alors, pourquoi le sac il est comme ça? C'est des sacs comme ça. Ça s'aère tout ça. Ils sortent tous avec des trucs comme ça. Vous voulez me faire croire que vous ajoutez un Kinder Bueno pour le coup de fin, je veux bien. Mais en plus, les équipements, c'est pas vous qui les lavez. Vous mettez quoi dans vos sacs de sport? J'aimerais savoir, mais c'est pas le sujet. Non plus. Il faudrait poser la question. D'accord, on n'y manquera pas. C'est la retraite, c'est la retraite. Bon, alors donc, Laurent, j'espère que vous avez assuré vos arrières. Comme souvent, les arrières, Laurent. D'accord, Laurent Blanc. Elle est bonne, continue, allez. Parce que la retraite, vous allez toucher, vous savez, que la moitié de votre salaire, Laurent. Vous y avez pensé à ça? La moitié seulement. Comment vous allez faire pour vivre avec 700 000 balles par mois? Comment vous allez faire? Vous avez pensé à ça? Les menaces à la con. Ah non, mais il faut y penser. Moi, mes parents, ils n'ont pas pensé. Maintenant, ils sont emmerdés. Et puis, c'est pas vos enfants qui vont pouvoir vous aider parce qu'ils sont tout petits. Vous avez pris votre retraite trop tôt. Mais je suis là, je parle d'argent, c'est honteux. C'est honteux de parler de ça quand on parle des footballeurs, je trouve. C'est parce qu'on s'en fout du fric. Vous nous avez tellement fait rêver. Voilà. C'est vrai, tous, là, la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Championnat d'Europe. On a envie de vous poser 1000 questions. Moi, c'est vrai, Laurent Blanc, j'ai envie de lui poser 10 000 trucs. Quand vous embrassez Barthez sur le crâne, vous mettez la langue, des trucs comme ça. Deschamps, il mange vraiment des petits lus tout le temps. Djorkaeff, il aime vraiment le Nutella. Elisa Razou, sous la douche, il met vraiment du pétrolane. Laurent, tu pourras répondre tout à l'heure. On lui a pas donné de micro, là. C'est vrai. Et Carambeu. Pourquoi c'est sa femme, à lui, qui fait de la pub? Et question subsidiaire, qu'est-ce qu'ils font l'équipe de France? Et puis surtout, oh mon Dieu, le vilain geste. Mais c'est pour rire. Oh bah oui. Mais non, il est exceptionnel ce mec. Il fait 2 ans qu'il joue pas, il gagne sa vie. Là cette année, c'est un des mecs qui est le plus en forme. Il est pas usé, lui. Il a envie. Lui peut jouer jusqu'à 62 ans. Il en veut le bougre. Et puis surtout, moi, qu'est-ce que vous allez faire vous, Laurent, après avoir arrêté? Bon, vous allez encore jouer à l'Inter 1 an, mais après, dans 1 an, Saint-Étienne peut-être? Allez, revenez. Bon, c'est vrai, vous avez 35 ans. On lui demandera quand même, tout à l'heure. Ah oui, Saint-Étienne, je vais savoir si c'est un bon moment ou pas. 35 ans. L'espérance de vie a vachement augmenté. Il lui reste quoi à vivre à Laurent Blanc? 50 ans minimum. Je vous souhaite même 60 000. Mais il vous reste 50 ans. 50 ans à aller à la pêche. 50 ans à promener votre chien. Quand je dis votre chien, en plus, c'est vos chiens, parce qu'il faut en acheter des jeunes, parce que les chiens, ça ne tient pas 50 ans à parler de la météo avec la concierge.
Donc, À moins éleveur qu'il- de chiens Éleveur de et chiens. d'asticots pour aller à la pêche. T'imagines à la retraite comme ça avec le canis. Cookie, pipi. Toi, c'est que ça la retraite. Bon. À moins que vous vouliez vous reconvertir dans la politique. J'ai vu ça aussi, que vous vouliez aider Jacques Chirac parce que lui-même vous avez aidé il y a 2 ans. Ça m'a un petit peu interpellé. Jacques Chirac a aidé les Bleus il y a 2 ans. Rappelez-moi, à quel poste il jouait? Coaching, il faisait du coaching. Non, j'aimerais bien savoir à quel poste. Parce que comme poste, j'ai l'impression qu'il jouait le sien, moi. Non, parce qu'il a intérêt d'être populaire, parce que compétent, c'est déjà pris. Hein. Bon, c'est ça, on va pas. Des petits messages Oui, comme c'est ça, bon. tac, tac, c'est Non, bien. mais c'est vrai, il est sympa. Allez, Il est abuse sympa. pas trop de ton temps aujourd'hui quand même, qu'on J'en puisse profite, recevoir. merde. Qu'on Mais non, puisse mais la dernière recevoir. fois, non, Chirac, juste la dernière fois qu'il a été élu, il paraît que c'est des marionnettes qui l'ont fait élire. La prochaine fois, ça va être des footballeurs. À un moment, il faudrait que ce soit les Français qui s'en occupent. Ça serait bien. Ouais, hein. Non, franchement, Laurent, s'il n'est pas réélu, Chirac, c'est mieux pour vous. En plus, ça vous fera un bon collègue de retraite de président ensemble, c'est très bien. Et en plus, lui, il connaît des vrais vieux. Vous allez bien vous marrer. Par contre, ne le suivez pas partout à la retraite parce qu'il risque d'aller en prison, Chirac. Oh non, c'est pas sûr Vraiment, non plus. c'est pas sûr non plus pour l'instant. Mais mise en examen, ça c'est possible. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous aime, que vous êtes pour moi une sorte de modèle. J'ai toujours adoré ce garçon de calme, de sérénité, de droiture. J'ai toujours bien aimé ce mec-là. Et je voulais que mon fils soit footballeur pour qu'il soit riche et célèbre, et puis qu'il se tape des top modèles ou des animatrices télé. Et puis finalement, j'ai réfléchi, avec la retraite à 35 piges pour les footballeurs, il sera en retraite avant moi, ce petit con. Ouais. Donc cette nuit, je lui ai pété le tibia avec une barre. Oh, ça y est. Ça fait Non mais mal, ça. attends, il a rien senti, il dormait. Bah oui. Non, mais c'est mon bien fils sûr. quand même. Non mais attendez, je suis pas un monstre, hein, vous êtes fous. Remarque, il en veut tellement qu'il est capable de devenir champion en e-sport, ce con-là. Et ça, je m'en fous parce qu'on n'en parle jamais, c'est des sports qu'on parle pas. Jaloux. Ah, ça commence fort. Merci hein. de votre attention. en tout cas. Reviens demain. Je Allez. reviens. Alors nous, par contre, on va plutôt parler avec Laurent Blanc de sa décision de quitter l'équipe de France. Mais avant, je voudrais, dans une ultime supplication, tenter de vous faire changer d'avis, Laurent. Si je peux me permettre de vous donner du Laurent. Bonjour quand même. Bonjour, oui. Bonjour. Bon, j'ai conscience que c'est peut-être un grand moment du sport français qui va se dérouler là tout de suite. J'ai conscience aussi que je peux me gaufrer en direct. Ce serait pas très sympa. En fait, vous faites ce que vous voulez. À mon avis, mes parents vous en voudraient un peu, mais bon, pas grave. Laurent, cher président, mon libéraux préféré du monde moderne, ne partez pas, s'il vous plaît. Ouais. Désolée, je suis obligée d'avoir des mots un peu durs pour que ça provoque une sorte d'électrochoc. Donc ne partez pas, s'il vous plaît. D'abord parce que samedi, c'était votre 97e sélection. S'arrêter à 97, ça fait un peu presque 100, tout ça. Enfin, bon, j'ai les arguments que je peux. C'est psychologique. Ensuite, parce que le record de sélection en équipe de France, c'est Deschamps qui l'a, avec 103 sélections. Et Deschamps, j'ai des infos comme quoi il arrêterait. Bon, donc vous faites encore 7 matchs et hop, c'est vous qui avez une sorte de record. Ça, Deschamps, ça va l'énerver, du coup, il va se remettre ses crampons. Du coup, vous, ça va pas vous laisser de marbre. Hop, ainsi de suite jusqu'en 2002, Coupe du Monde. Et là, vous regagnez ensemble et nous, on est recontents. Voilà. Et vas-y que vous prendrez le bus gratuitement pour descendre les Champs-Élysées, que Chirac il va vous faire de la ballotine de saumon et de la selle d'agneau. Et il y aura eu des élections. Oui, c'est vrai, bon, je m'emballe. Vous rentrerez en boîte facile, tranquille. Le front de Barthez, hop, il sera content. Voilà. Et en plus, quand vous annoncerez votre départ, il y a moyen de négocier avec les médias. Je vous en parlerai un petit peu pour se faire de l'argent. Alors Laurent, vous regardez droit dans cette caméra. On y va. Vous êtes d'accord pour rester en équipe de France? Votre argument se défend, mais bon, ma décision est prise. Raté. On va te faire voir. Non. Mais en tout cas, nous, on est ravis de vous avoir, vraiment. Merci. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle président? Tu l'as appelé président là Oui, aussi. président. Je crois que ça C'est vous énerve Dugas un qui peu, m'a peut-être. appelé comme ça. Parce Le qu'avec président Dugas, de on a quoi monté une association, comme il disait, peut-être il voulait que sa femme s'en occupe. Parce que j'ai entendu que bon. Non, on a monté une association avec des amis à nous. Et donc, non, le problème c'est que personne ne veut s'en occuper, c'est toujours la même chose. Une association pourquoi? À but caritatif, hein. Je crois que c'était un petit peu pour se retrouver, puis pour donner de la chaleur un petit peu à des gens qui en ont besoin. Et personne ne voulait trop s'occuper des... Donc c'est vous qui vous en occupez? Ouais, un petit peu. Donc bon, Dugas m'a surnommé comme ça. Et puis bon, comme il parle beaucoup, tout le monde l'a su. Et à partir de là, ça a été repris. Voilà. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur vos adieux samedi. Bon, on vous l'a beaucoup posé la question sur l'émotion, parce que c'est vrai que vous ne montrez pas grand-chose. C'est intérieur, moi, plutôt. Mais bon, je peux vous dire qu'à l'intérieur, il y en a beaucoup d'émotions. C'était là le plus dur, c'était samedi-là? C'est quand on sort du terrain qu'on prend conscience que bon, c'est la dernière fois que, non pas qu'on est sur le terrain de football ou sur un terrain de football, mais c'est la dernière fois qu'on aura le maillot bleu frappé du coq. Hein. On s'en rend compte, mais ça va tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de... Là, vous l'aviez décidé il y a combien de temps? J'avais pris la décision avant le championnat d'Europe. C'est pour ça que j'ai toujours dit que pour moi, le dernier match, c'était le... Vous êtes un entêté, vous? Plutôt non, pas peut-être, mais quand je prends une décision, il est difficile
que je revienne dessus, même avec des bons arguments. Oui, comme des je viens arguments d'entendre. magnifiques, d'accord. Vous avez passé 11 ans et demi en ça fait équipe de beaucoup, France. Oui, c'est beaucoup. Mais comment est-ce que vous avez vécu justement le fait que, bon, avant, c'est pas qu'on s'en foutait du foot français, mais il y a maintenant cette énorme popularité depuis la Coupe du Monde. Vous avez conscience de représenter un... Je sais pas, vous êtes des surhommes dans la tête. Puis se doubler, c'est insensé. Oui, c'est voilà. Oui, Ça, je crois que depuis la X-Men, Coupe quoi. du Monde, le football français vit un petit peu sur un nuage. Et bien sûr, ces acteurs, les joueurs de football, sont sur un nuage aussi. Mais j'ai connu aussi d'autres moments où on venait un petit peu en reculant en équipe de France, hein, parce que bon, on n'avait pas les résultats. Oui. Il y avait quelques affaires dans le football français qui pourrissaient un petit peu le football. Les gens ne s'intéressaient pas au football comme maintenant et c'était pas du tout la même chose. Hein. Ça permet de passer à vous. Vous n'avez pas été l'objet d'un... On parlait de transfert tout à l'heure, d'un transfert à 150 millions. Pourquoi ? Non. Dans la mesure où, bon, quand j'ai été transféré, la flambée du marché n'avait pas encore eu lieu. Donc, Comment, quand vous êtes parti de Marseille, vous auriez pu ? Oui, mais bon, les dirigeants marseillais ont été ou très honnêtes ou ils ont manqué un petit peu d'arguments en ce qui me concerne sur le prix, quoi. Je leur en remercie parce que si j'avais demandé trop cher, j'aurais pas pu partir. Ça vous a vexé ? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Mais il faut savoir, hein, ça, le grand public ne le sait peut-être pas encore, que maintenant il y a des informations sur ce sujet, que sur un transfert, un joueur n'a rien à voir, quoi. Il ne participe même pas aux discussions. C'est entre les clubs, au niveau ça. économique, il ne prend rien du tout. Hein. Ouais. Si, sur son salaire. Ça n'a rien à voir. Le transfert est une somme et le salaire du joueur est discuté entre le joueur et le club. Le transfert, c'est club et club. Laurent, donc plus ils sont gros les transferts et plus Laurent, le club à quel appartient le joueur est content. Le premier salaire que vous ayez eu comme joueur pro ? 700 francs par mois. 700 francs. Et vous pensiez Mais bon, j'étais encore pas tout à fait professionnel, j'étais aspirant, ce qu'on appelle à l'époque. C'était en quelle année ? C'était en 83. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, ils sont déments, les salaires mensuels ? Non, ils sont par rapport au marché, ils sont par rapport au transfert. Avant, un transfert de 15-20 millions de francs était déjà énorme. Maintenant, vous avez des transferts de 300 millions de francs. Vous pensiez gagner Donc, autant d'argent ? Non, sincèrement, non. Je crois que quand j'ai débuté le football, c'était pas médiatisé comme maintenant. Maintenant, tous les jeunes joueurs savent l'argent que circule dans le football, donc ils sont bien sûr intéressés. Moi, quand j'ai débuté, je savais à peine que le football pouvait devenir un métier. Oui. Laurent, on va pas faire foot pour foot, là. Hein. Vous allez en avoir ras-le-bol de raconter toute vos histoires. Oui. Mais quand même, comme tout à l'heure, il y avait ce sujet sur les transferts. Même pour ceux qui n'y connaissent rien, on a bien compris qu'il est question, là, à la demande de la communauté européenne, de supprimer les transferts. Je peux vous dire que... C'est-à-dire qu'Anelka, du jour au lendemain, là, par exemple, il ne vaut plus les 219 millions. Et en plus, il peut prendre une décision personnelle de quitter un club. Alors qu'actuellement, quand on est sous contrat, on n'a pas... Qu'est-ce que vous en pensez, alors, vous le sage ? Moi, je crois que bon, c'est un alignement par rapport à ce qu'on veut faire avec l'Europe. Mais ça va être très très dur d'appliquer cela au sport parce que c'est une source de revenus très importante pour les clubs. Et les clubs, c'est eux qui font marcher le foot quand même. Les gros clubs en particulier... sont dans un embarras incroyable parce que c'est eux qui fixent le marché des transferts. Et c'est ça qui permet la qualité de l'équipe de France aussi. Non, je crois que le marché financier est une chose et les qualités footballistiques sont une autre chose. Je crois qu'un joueur de football, s'il est bon, quel que soit son prix, il restera toujours bon. Donc on pourrait supprimer les transferts. Oui, mais à ce moment-là, pour les clubs, il faudrait trouver une autre source de revenus et une autre source économique. Et qu'un joueur soit payé 1 million par mois, ça vous paraît pouvoir se justifier ? Ça peut paraître énorme pour les gens vus de l'extérieur, mais je peux vous dire que dans le système, c'est vrai que les joueurs de football touchent énormément d'argent, mais je peux vous dire que les clubs en génère beaucoup plus. Et Anne, elle a été très étonnée quand on lui a dit qu'il y avait plein de joueurs français, parce qu'on voit toujours les champions du monde. Oui, c'est ça, vous avez une carrière exceptionnelle en fait. Jamais été au chômage. Je fais partie des privilégiés dans notre métier. Jamais été au chômage. Non, heureusement pour moi, malheureusement pour d'autres, il y en a quelques-uns. J'ai des amis qui ont connu malheureusement cette situation-là. Il y en a chaque année, malheureusement, il y a 70 sur le marché du travail. 70. C'est trop, c'est toujours trop, mais sur pratiquement 800 professionnels en France, je crois. Nous, on a voulu faire le portrait de David Garcion, qui est un footballeur professionnel depuis 4 ans et qui malheureusement là ne trouve aucun club pour cette rentrée. Nantais, donc il est au chômage, voilà. David Garcion qui marque là son 3e but de la saison, c'est super. Joueur professionnel à Nantes, Lille puis Guingamp, David Garcion est aujourd'hui un footballeur au chômage. Il ne fait pas partie de ceux que les clubs s'arrachent à coups de millions. 26 ans, je vais avoir 27 ans là.
6 ans, c'est pas fini. Hein. Encore quelques années quand même. Ah oui, t'as de belles années devant toi. Bon, il suffit que quelqu'un te mette le pied à l'étrier et puis après c'est parti. C'est comme dans tout boulot. Bon, il faut montrer ses capacités. Garçon qui arrive face à Kopke qui va frapper du droit et c'est le but avec un poteau rentrant. Bah, David, je vous dis, c'est la plus belle frappe du pied gauche que j'ai vue au FC Nantes. Puis je crois que je ne suis pas le seul à penser ça. David Garçon qui marque là son 3e but de la saison, c'est superbe. Depuis le 30 juin, il n'a plus d'équipe. David habite chez ses beaux-parents à Nantes. Il espère qu'un club va bientôt le recruter. Non, moi j'aime pas le terme de chômage. Moi je préfère dire en fin de contrat, à la recherche d'un club, et puis ça suffit. Un chômage, c'est un petit peu dévalorisant, même si on pointe aux acédiques et à la NPE comme tout chômeur. Hein. Mais bon. Deschamps annonce son départ de l'équipe de France. Ouais, tranquille. David est collé à son portable. Les potes viennent aux nouvelles. Ouais, tranquillo, peinard. Hein. Toujours rien, quoi. Ouais, peinard. Non, rien du tout. J'ai eu des contacts avec quelques clubs qui disaient effectivement, bon, on remet pas en cause ce que tu es capable de faire. En revanche, sur ces 2 dernières années, t'as pas beaucoup joué, t'as été pas mal blessé. On peut pas prendre le risque de prendre. Aujourd'hui, les clubs, ils ont vraiment une obligation de résultat. Ils peuvent pas se tromper sur les choix qu'ils font. Ça leur coûte cher. En même temps, ils ont besoin de joueurs compétitifs. Donc ils osent plus prendre de risques. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça un petit peu qui me manque, c'est la compétition. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Il y a 4 ans, David a été contrôlé positif à la nandrolone. 6 mois de suspension, même s'il a toujours nié. Ici, là-bas, c'est où j'ai fait toute ma formation, moi, quand j'étais à Nantes. Derrière, là, il y a la pente, et puis juste au-dessus, c'est tout le centre de formation. Le syndicat des footballeurs, l'UNFP, s'occupe de 70 joueurs sans club depuis juillet. Le plus important, s'entraîner. David le fait tous les jours sur le terrain de Nantes. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour lui, au niveau où il est, de trouver un club susceptible de le prendre financièrement parce que c'est un joueur de qualité, alors que quand on raisonne en termes économiques, l'arrivée de nombreux jeunes sur le marché fait qu'il y a une concurrence et un choix au niveau des clubs professionnels pour prendre ou ne pas prendre tel et tel joueur. Conséquence, le foot professionnel a ses exclus, et même si c'est une question de temps pour David, les week-ends ont un goût de rien quand les copains, eux, rejoignent les terrains. Le sujet de Laurent Kouchner, Karine Dufour. Et Karine Dufour, oui, c'est la loi du marché. Hein. Oui, la réalité du football, c'est ça aussi, il ne faut pas oublier. Et pour en revenir à vous, là vous continuez à jouer, là vous faites votre entrée à l'Inter de Milan. Il va même se tirer dans 2 minutes pour ne pas rater l'entraînement cet voilà, exactement. Merci d'être venu d'ailleurs. Hein. Oui. Combien de temps vous allez rester à l'Inter là, c'est pour cette saison? J'ai encore 1 an de contrat. Contractuellement, il me reste 1 an à jouer. Et après le souhait après? Après, si je me sens encore bien physiquement, je vais essayer de jouer encore un petit peu. En France? Oh ben oui, je crois que de toute façon, je reviendrai en France m'installer. Parce que Gachot est prêt à parler. Si je peux faire encore une année professionnellement Gachot, en France, il est prêt à parler pour vous à Saint-Étienne. J'ai déjà connu Saint-Étienne. Vous ne voulez pas y retourner? J'en garde un bon souvenir, c'est là où est né mon premier fils et j'en garde un excellent souvenir au niveau sportif. Ça a été un Gachot, petit peu tu as plus... une chance, dis à bon part. Une petite chance, hein, Et après Oui, l'après-foot. Après, je crois que je vais rester dans le domaine du football parce qu'il faut être réaliste aussi, on sait faire que ça. Quoi. Je crois que vous vouliez c'est faire la chose que l'on sait faire le mieux peut-être. Je crois que vous vouliez aller à la pêche et faire du cheval. Peut-être prendre quelques temps de repos pour profiter un petit peu de la vie. Quoi. C'est-à-dire des enfants, vous avez combien d'enfants? 3. 3 footballeurs? Je sais pas, ils sont trop petits encore. Ça vous gênerait? Ça vous gênerait? Non, ça ne me gênerait pas du tout. Maintenant, je crois que ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, mais s'ils font du sport, j'essaierai de leur donner quelques conseils ou de leur donner quelques tuyaux pour essayer de réaliser le mieux possible ce qu'ils veulent faire. La chose qui vous manque le plus, là, actuellement, quand vous avez tous ces entraînements qui fait que vous feriez engueuler, hein, si vous n'étiez pas cet après-midi à engueuler, à je ne sais Milan. pas, mais bon, je crois que si on veut être le plus professionnel possible, il faut s'entraîner pour jouer, pour essayer de bien jouer. Il faut la chose qui vous manque le plus, là, à cause de cette rigueur de vie? Non, je crois que pour l'instant, il ne me manque rien. Le jour où il me manquera autre chose dans le football, ça voudra dire que le football n'arrive pas
à me contenter à 100%. Et à Si partir de là, vous il faudra que voyez j'arrête. un jour un grand gaillard sur un cheval en Camargue, avec Ça, c'est une possible. canne à pêche à la main, c'est lui. Après les taureaux. Après les taureaux, c'est la pêche. Ça, j'aimerais bien profiter un petit peu. Laurent Blanc, allez, on n'est pas nombreux dans ce plateau, mais... Merci à vous. Ce soir à NPA, Dominique Voynet, Monica Bellucci, Richard Ashcroft. J'ai le droit de le dire. Oui. Et si vous n'aimez pas Les Misérables, parce que vous l'avez déjà vu comme Colomb 27 bien, fois, lisez-le. Et regardez Marie à tout prix sur Canal. Et il y a Marie à tout prix. Ah oui, quand même. Et alors, ça, c'est une comédie, et des frères Farelli, c'est vraiment C'est la rigole, grand. Et nous, on se retrouve demain quand même, 12h40. Oui. Salut Colombe. Salut. Salut Philippe. Salut Anne. Anne, à demain.